Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment avoir une profondeur de champ plus importante lorsqu'on fait une prise de vue style macro. Pour ça on va prendre un exemple pas très glamour, c'est juste pour l'explication. On va prendre une télécommande. Aujourd'hui si bêtement on fait une photo style macro sur cette télécommande avec une mise au point par exemple ici, on va avoir toute une zone de netteté ici dans ce secteur, ça sera flou ici, ça sera flou ici, à cause d'une profondeur de champ qui sera par exemple dans ce secteur. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous expliquer comment prendre trois clichés de la télécommande, les mêmes, simplement avec une mise au point une fois en bas, une fois au milieu, une fois en haut. Pour ça, vous munissez de votre appareil photo préféré. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez le mettre en mode ici M, donc entièrement manuel, ce qui va vous permettre d'avoir entièrement accès à ces deux valeurs qui sont le temps d'ouverture, le temps d'obturation, la vitesse d'obturation, pardon, et le diaphragme ici. Pourquoi? Ça va vous permettre simplement d'avoir des clichés avec la même luminosité, tout simplement. Voilà, alors on va se rejoindre sous Photoshop. À tout de suite. Donc nous revoilà pour la suite du tuto. Alors comme je vous l'ai expliqué auparavant, on va prendre les deux clichés, les trois clichés pardon. Donc je vous les montre avant. Vous en avez un ici avec une zone de netteté ici. Vous voyez bien que le reste est flou. Vous en avez un autre avec une zone de netteté bien au centre et une autre plutôt vers le haut de la télécommande ici. Tout le reste de la télécommande, tout le bas de la télécommande est flou. Donc ce que vous faites, c'est que vous les prenez à 3 et vous les ouvrez dans Photoshop, comme ceci. Comme vu dans le tuto numéro 1, on va utiliser la fonction photomerge pour être sûr qu'il soit bien aligné. Donc pour ça, vous faites comme d'habitude automatisation, photomerge. Vous dites un repositionnement des fichiers déjà ouverts, vous faites OK. Ensuite, vous débarrassez des trois autres clichés qui ne vous servent plus à rien et vous avez un cliché. Et comme d'habitude, Photoshop vous fait des masques de fusion. Ces masques, vous les supprimez. Pour ça, vous faites supprimer le masque de fusion, supprimer le masque de fusion, supprimer le masque de fusion, encore une fois. Vous en rendez visuel qu'un seul. Voilà, vous vous rendez bien compte que c'est plutôt la partie basse qui est nette. Sur le deuxième cliché, c'est la partie haute qui est nette. Donc tout de suite, ce qu'on fait, c'est que le deuxième cliché, on le prend, on met en haut, c'est juste pour que ça soit pour nous plus simple. Le deuxième fichier, on regarde, c'est plutôt la zone du milieu. Donc là, c'est bien, il est placé au milieu. Donc pour ça, on commence avec simplement visible le premier cliché, où on a une zone de netteté plutôt vers le bas. Bon, c'est pas parfait, mais c'est juste pour l'exemple. On voit bien surtout que la zone du milieu et la zone en haut est floue. Donc vous affichez le deuxième cliché, où là, je le rappelle, c'est plutôt la zone au milieu qui est nette. Et sur le deuxième fichier, vous allez mettre un masque de fusion et vous allez prendre un pinceau en noir pour ne pas laisser passer une partie de l'image. Donc la partie qui ne nous intéresse pas, c'est le bas, qui est flou sur cette image-là, mais qui est nette sur l'image du dessous. Donc ça se voit bien quand je passe surtout sur ces touches-là, vous voyez bien. Je récupère l'image du dessous, qui est l'image nette dans la partie basse. Voilà, pas besoin d'aller plus loin, c'est juste un exemple. Hein. Je vais maintenant afficher l'image du dessus, où là on a une zone nette vers le haut et rien au milieu, rien en bas. Pareil, sur ce cliché, on va donc mettre un masque de fusion et on va à nouveau peindre sur ce masque de fusion, sur toute cette partie centrale pour récupérer la netteté de la deuxième image et sur la partie basse pour récupérer la netteté de la troisième image. Voilà. Après, on peut peaufignoler. Encore une fois, c'est pas le but du jeu ici. Vous voyez surtout que vous avez des clichés parfaitement alignés, que vous avez récupéré de la netteté ici, au milieu et en haut, grâce aux trois clichés pris précédemment et des masques de fusion qu'on leur a appliqués. Voilà, comme d'habitude, j'espère avoir été clair. Donc sinon, je vous dis à une prochaine. Bye.